Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur une analyse de l'Ethereum. Donc, je voulais vous présenter sur la méthodologie d'analyse pour un débutant, d'accord? Et je vais pousser un tout petit peu plus, ok? Donc là, je suis en daily. Donc, daily, j'ai quoi? Si je regarde bien en logarithmique, j'ai une hausse du prix ici. Donc, on a bien ici une hausse, un retracement, une hausse, un retracement et une hausse. Avec ici un essoufflement de marché. Donc, vous voyez bien que le prix s'essouffle. D'accord? Donc on a ici, on a une vague 1. Si on regarde bien ici, vous avez ici, regardez, on va dire une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 si vous faites ici les vagues d'Elliott. Cette cinquième vague, est-ce qu'elle est finie? On ne peut pas savoir encore, d'accord? Il faut aller regarder un peu plus près. Mais en tout cas, on est sur une schématique de 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Au niveau de la schématique. Donc là, je vais enlever les vagues et je vais enlever mon logarithmique. D'accord? Donc là, ici, j'ai trois sommets. Donc un sommet, deux sommets, trois sommets. Ce qui m'interpelle ici. Ici, j'ai une zone intéressante qui est intéressante ici. Et j'ai une zone intéressante ici. Donc si je mets mon petit rectangle ici, tac, voilà. Donc la zone qui m'intéresse sur l'Ethereum ici, elle est là. Donc cette zone-là, où le prix est venu travailler cette zone. Donc là, on constate bien, je vais juste enlever les mains pour ajuster le petit rectangle sur cette mèche-là. Voilà, donc on constate bien ici que le prix ici est descendu, a travaillé, a accumulé, a fait un plus bas, a fait un retest ici du plus bas, et ensuite il est parti chercher un sommet. Ok, sur ce niveau-là. Donc ici, on a ici, si on va chercher ici une analyse, par exemple sur une analyse Wyckoff, en utilisant Wyckoff, ici, on a ici un BC. Donc on a ici un baissier, donc un arrêt de la tendance haussière défini par ce mouvement baissier qui nous a donné ensuite un nouvel ATH pour une prise de liquidité sur un UT. Est-ce que la distribution est terminée? On ne peut pas dire qu'elle est terminée. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette distribution, bien sûr, n'est pas forcément terminée car ce plus bas là n'a pas été cassé au 1641. Si le prix descend en dessous de ce plus bas, on pourra dire que la distribution est valide. Donc, il faut faire attention sur Ethereum, on peut passer sous les 6650. Ok, donc cette zone-là, les 6100. Là, je suis en dollars, je ne suis pas en USDT. Hein. Donc, je dois en dollars. En USDT, ça doit faire peut-être 1700, je pense. Donc ici, sur cette zone-là, on a ici une intention, ici une descente, et on est revenu dans la zone ici où le prix a fait quoi? BCARST saut. Et sur le saut a fait une accumulation. D'accord? Donc voilà ce qu'il y a. Je vous l'écris ici, comme ça d'habitude, moi je ne le note pas. Mais je vous le note au niveau pédagogique pour que cela puisse vous aider à comprendre comment bouge un prix. Si on analyse ici, phase premium, elle est là. Phase discount, elle est là. OK, ligne des 50, elle est ici à 2471 dollars. Donc ici, je suis en phase premium et là, je suis en phase discount. Donc le prix, il fait quoi? Il est venu en premium, il est revenu en discount, il est reparti en premium et il est revenu en discount. Il est sur la ligne des 50. Donc sur la ligne des 50, de préférence, on ne fait rien. Le prix est en train de faire quoi? Donc le prix est en train de travailler la zone. D'accord? Le prix travaille la zone. Et quand il travaille la zone, bien sûr, il fait une cause. Je vais diminuer un peu l'intensité. Donc là, le prix est en train de faire une cause ici. Donc là, ici, on a eu une cause. Et là, on a en ce moment une cause. Donc ici, on peut déterminer cette cause ici. On a ici un plus bas. Clac. Et là, le prix est en train d'effectuer une cause en effectuant une latéralisation. Vous regardez ici, le prix est en mouvement. Il descend. Il prend l'argent ici. Et là, il réagit au niveau haussier. Il est en train de faire une cause. Il faut arriver à lire, bien sûr, cette cause. Personnellement, moi, j'arrive à la lire. D'accord? On a un plus bas, on a un SC, on a un ST. Pour l'instant, je le laisse travailler et je l'observe pour entrer en position. Là, ici, dans cette zone-là, c'est vraiment du trading pur. C'est dédié au confirmé. Personne novice, c'est pas nécessaire de travailler cette zone.
il vaut mieux attendre ici, la zone ici, cette poche de liquidité-là. OK? Vu qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, on est susceptible sur l'Ethereum d'aller chercher un plus haut. J'ai bien dit susceptible, on a des probabilités. Maintenant, sur cette distribution-là, on n'a pas passé en dessous, donc potentiellement, on peut aller chercher vers le haut. Par contre, quand je regarde ce mouvement-là, ici, j'ai une distribution sur cette partie-là, regardez. Là, hop, là j'ai un baiser, là j'ai un saut, et là j'ai un prise d'argent de ce niveau-là et prise d'argent de ce niveau-là. Donc là, j'ai une double prise de liquidité de ce niveau-là et de ce niveau-là. D'accord? On est passé par contre en dessous de ce niveau-là, ce qui a validé ici cette distribution. Donc on est passé en dessous. Donc possibilité bien sûr qu'ici, quand on a pris l'argent, il réagisse ici aussi, une intention. D'accord? Mais il n'a pas cassé ce niveau-là. Donc les plus hauts restent de plus en plus bas. OK? Donc ne pas s'exciter sur l'Ethereum, ça ne sert à rien. D'accord? Sauf si vous faites du trading pur. Si je ne fais pas du trading pur, je ne m'excite pas. OK? Là, c'est dédié au confirmé. OK? L'idéal, c'est d'attendre encore ici des plus bas. D'accord? Et voir ici cette cassure de ce niveau-là pour aller prendre l'argent ici dans cette poche de liquidité. Donc, step by step, soyez pas pressé. OK? Si vous voulez faire un hold-up, un bon trade, soyez pas pressé. C'est tout ce que je peux vous dire. Si on va en H4, d'accord? Regardez en H4, pour l'instant, il est en train de faire une cause. Elle est décelable. Une montée, un retracement, tac, une descente en 3 temps. Donc regardez, A, B, C. C'est pour ça que je veux dire potentiellement, il peut aller chercher l'argent en haut, au-dessus du rectangle. D'accord? Donc step by step, ne pas s'exciter, attendre les bonnes zones pour pouvoir soit sell, soit buy de l'Ethereum. Ou si vous êtes holder, attendre la bonne position. Bon niveau pour buy du l'Ethereum et le mettre en portefeuille. OK, n'oubliez pas qu'il y a cette zone-là qui est intéressante sous les 1650. Donc faites attention, cette zone, elle n'a pas été cassée encore, mais on peut travailler encore un plus haut encore. Et là, sur la distribution, on est dessus sur cette dernière partie. On lit un graphe de gauche à droite. Ce qui nous intéresse, c'est ce plus haut, ce plus bas et ce plus bas. Donc n'oubliez pas, ça on oublie, ça on oublie. On a le plus haut qui est là. Et on vient de créer ici un plus bas ici, mais qui n'est pas plus bas que celui-ci. Par contre, on est venu prendre le plus bas que là, qui a validé cette distribution. Bisous à tous, bonne journée à tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bonne semaine à vous tous, Seed Trading avec vous. Petit disclaimer, n'oubliez pas, Seed Trading ne pas de robots de trading, ne vend pas de fonds de placement, ne vend pas de fonds d'investissement et ne vend pas de formation pour l'instant. OK? Allez, bye bye, ciao, ciao.